tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Tu as permis que nous t'élions comme des êtres vivants. Et Dieu, notre cœur est dans la joie parce que nous avons adoré notre Dieu. Si devant des petits chefs de ce monde, les gens dansent et se jettent par terre, qu'on se retire de toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chef du ciel et de la terre et de tout l'univers. Vraiment, tu mérites notre adoration, notre louange, notre acclamation, notre joie. Et comme nous sommes esclaves de ta parole, nous croyons ce qu'elle dit. Tu marches au son de la trompette, tu descends au milieu des louanges. Cela prouve que tu es là. Maintenant, prends cette partie que nous dédions, parle-nous. Jamais un homme, mais toi-même parle-nous. Écarte l'homme, cache-toi derrière sa peau et Dieu interprète-nous ta parole. Alors que nous allons la lire, loin là, et loin aussi notre langue, loin aussi nos oreilles, et aide-nous pour qu'à la fin, nous puissions être tous édifiés et être perfectionnés. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur me laisse le chemin ce matin. Pourriez-vous accepter de vous tenir debout pour que nous lisions la parole? Reprenons encore Genèse chapitre 6. Je pense que nous terminerons la première jonction aujourd'hui. Nous allons lire 4 livres dans la Bible. Et dès que j'aurai lu 2, vous allez vous asseoir et puis nous allons lire les 2 autres. Genèse chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 8e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent naître, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Je saute verset 6. L'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre tout l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Alors je me répands de les avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Prenons Hébreux chapitre 11, verset 7. La Bible dit ceci: c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi.
Acceptez de vous asseoir. Et là, nous ajoutons 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. La Bible dit ceci. Prenons partie des 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Oui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Luc 17, 26-27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et les fit tous périr. Le Seigneur ajoute des bénédictions autour de sa parole. Nous vous saluons encore une fois dans le nom précieux de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Et très content de vous revoir nombreux ce matin. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne aussi. Est-ce que vous avez l'habitude de réécouter nos prédications sur YouTube ou Facebook? Qui le font quand même de temps en temps. Vous devez le faire et aussi partager les liens là avec les autres afin que tous ceux qui ont la possibilité d'écouter la parole puissent l'écouter. C'est une façon aussi d'évangéliser. Nous voyons quand il s'agit de petites blagues sur TikTok, vous les répandez facilement. Mais quant au lien de la prédication, vous ne le faites pas. C'est pas bien. Amen, amen. Ça fait 2 semaines presque que nous sommes en train de parler sur les thèmes ou les sujets, la jonction du temps. Nous avons dit que la jonction du temps, c'est un épisode ou une période qui va de la fin d'une passation au début d'une autre. C'est le croisement de 2 chemins. Le chemin de Dieu et le chemin de Satan. C'est la rencontre de 2 forces. La force divine et la force maléfique. Amen, amen. La jonction, c'est aussi l'entrée en scène de l'omnipotence de Dieu. La jonction, c'est la venue de Dieu aussi. Amen, amen. Et nous avons déjà donné une idée générale sur les 7 jonctions. La première jonction, c'est celle de Noé et les déluges. La deuxième jonction, c'est celle
C'est celle d'Abraham et de Lot. La troisième, c'est celle de Moïse et de la sortie de l'Égypte ou bien l'Exode. La quatrième jonction, c'est celle de Élie et Akab. La cinquième jonction, c'est celle de Jésus-Christ ou du jour de Jésus-Christ. La sixième jonction étant celle de Martin Luther et de John Wesley. Et la septième jonction étant celle de William Branham et de la seconde venue. Amen, amen. Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait une jonction? C'est que les hommes, quand ils reçoivent la parole de Dieu, au début ils sont très chauds et ils évoluent comme cela tout en se refroidissant jusqu'à ce qu'ils s'éloignent de Dieu, embrassent la mondanité et la voix de Dieu devient presque donc la voix de Dieu en train de disparaître sur la terre. Et le prophète dit que ce qui est à la base de cela, c'est la venue des esprits méchants de l'enfer qui se déversent sur la terre. Et quand on arrive à la fin d'une dispensation, le couvercle de l'enfer est ôté et des puissances démoniaques sortent de partout, saisissent les hommes et les femmes et commencent à les animer pour faire de mauvaises choses. Et Dieu aussi a toujours ses représentants sur la terre. Et quand il voit que la bonne semence est en voie de disparition, arrivé à la fin de la dispensation, Dieu lui-même descend. Il envoie ses anges. Il vient lui-même. Il se saisit d'un homme. Il lui donne un message. Dit à ce peuple qui se méconduit, je vais les détruire. Ils reviennent à moi. Ils recherchent ma face. Moi je les sauverai. Et quand le messager commence à parler, ceux qui veulent être sauvés prêtent oreille et écoutent et reviennent à Dieu. Ceux qui ne veulent pas être sauvés, ils continuent tout bonnement leur chemin. Pourquoi la jonction, c'est aussi les virages. Donc les gens allaient dans une direction selon les trains de ce monde. Amen, amen. Et quand un messager entre en scène, il nous demande de virer et de prendre notre direction. Ceux qui sont attentifs, ils virent. Ceux qui ne sont pas attentifs, ils continuent. Et quand Dieu vient, il sauve ceux qui ont viré et il tue ceux qui ont continué. C'est ça la jonction. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'enlèvement, Dieu a réparti cette jonction. Amen. Donc il est apparu puissamment sur la scène 7 fois. Mais il n'est pas venu seulement 7 fois. Il est venu plusieurs fois. Chaque fois qu'un prophète entrait en scène, c'était Dieu entrant en scène. Et vous savez, il y a eu beaucoup de prophètes. William Branham, en étudiant les Écritures, il a ressorti 7 grandes jonctions. Et dans les 7 grandes-là, il y a deux qui sont plus grandes. C'est la 5e jonction, celle du jour du Seigneur Jésus-Christ. Et la 7e jonction. Amen, amen. Les deux jonctions sont tellement grandes. Bien sûr, la dernière doit être la plus grande. C'est la dernière. Amen. C'est le dernier affrontement. C'est la dernière confrontation. Et les choses que Dieu va accomplir dans la 7e jonction
Ce sont des choses plus grandes que cela ne se sont jamais fait dans une autre jonction. C'est une jonction où il y aurait un peu de la confusion. Parce que dans d'autres jonctions, Dieu ne s'est pas incarné dans l'homme comme il l'a fait dans la 7e jonction. Et la seule jonction où Dieu s'est incarné, c'était la 5e jonction. Mais là-bas, ce n'était pas l'incarnation. Parce que le corps et ce qui était dans le corps, tout était Dieu. Et dans la 7e jonction, on parle de l'incarnation. Parce qu'il y a un être humain, né dans le péché, mais sanctifié par le sang de Jésus-Christ, dans lequel le même Dieu qui était en Jésus-Christ se fait encore s'incarner. Et c'est une grande jonction. Et la 7e, elle est plus grande parce qu'elle englobe les effets de beaucoup de jonctions. Dans la 7e jonction, vous avez un messager qui joue plusieurs rôles. Ce qui rend cette jonction plus grande, c'est que 17h30 doit s'accomplir. Chez nous, 17h30 ne s'était pas accompli. Chez Abraham, ça s'est accompli. Maintenant, Elohim était dans sa propre chair. Et à la 7e jonction, Elohim emprunte un corps humain. La 7e jonction voit le même effet de la 5e jonction. Là, la 5e jonction, Dieu était dans sa propre chair, Jésus-Christ, et il a discerné les pensées. Dans la 5e jonction, Dieu était dans un corps terrestre. Amen. C'est la dernière jonction parce que là on a les fruits. La Genèse étant le racine, l'Apocalypse étant le recueillement de fruits de les deux semences qui avançaient sans qu'on sache faire la distinction. On arrive à la 7e jonction, on voit la distinction. C'est la jonction de l'achèvement. Elle est plus grande parce qu'à la fin de cette jonction, on entre dans la période millénaire. Dans cette jonction, il y a des venus. Amen. Amen. En parlant de la jonction, on peut facilement balayer la doctrine de la seconde venue a déjà eu lieu. Et ce matin, on ne va même pas entrer en profondeur, mais vous allez vous m'entendre où il y a mon le dire. La grande venue qui a lieu dans cette jonction a créé des confusions. Il y en a qui ont pensé que c'est déjà la seconde venue. Il est vrai que Dieu est descendu sur la terre, mais pas pour la seconde venue. La seconde venue, c'est le deuxième grand miracle de la 7e jonction. Et une jonction ne peut pas avoir lieu sans qu'il y ait une venue. Vous entendrez quelque part faire la venue du Seigneur, c'est déjà du passé. De quelle venue parle-t-il que c'est déjà du passé? Il dit le jour il devait venir, c'est déjà passé. C'est de quelle venue? Est-ce que c'est de la seconde venue? Non, la seconde venue ne sera pas une histoire pour les pauvres. La seconde venue sera une réalité pour les pauvres. Une chose vécue.
Ça ne sera pas du passé. Et vous avez Ça sera du passé pour le monde. Pourquoi? Parce que quand Dieu se révèle, le monde ne voit pas. Mais nous voyons. Amen. Alors, à la première jonction, parce que nous voulons en terminer, nous avons déjà parlé des poteaux indicateurs. On ne va plus revenir sur cela. Mais on a trouvé que William Branham a tiré beaucoup notre attention sur un fait. Le message de la première jonction, son importance, son impact, et ses miracles. Et vous verrez que quand tu parles de cette jonction, il fait toujours le parallélisme avec la septième. Donc, il dit quelque chose pour la première jonction. Et il se réfère à Luc 17, 26. Ce que Jésus avait dit, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera pareillement ou de même au jour du Fils. C'est pourquoi il compare toujours ça. Amen, amen. Nous avons vu que le plus grand ou bien l'un des grands miracles qui se sont passés à la première jonction, c'était d'abord un prophète, un témoin de Dieu. Il a dit que Dieu a eu deux témoins. C'était Enoch et Noé. Mais le messager de cet âge-là, c'était Noé. Il dit, ils étaient même de miracles. Leur message était un miracle. Et leur message c'était quoi? La construction de l'arche, la préparation d'un lieu de sécurité. Amen, amen. Et un autre miracle c'était quoi? La construction de l'arche. Et il y a eu d'autres grands miracles. Et le dernier grand miracle de cette jonction, c'était lorsque Dieu a caché Noé dans l'arche pendant les déluges, qui est le type de l'enlèvement pour nous. C'est ça le plus grand miracle de la septième jonction. C'est pourquoi la septième jonction, c'est la jonction de la seconde venue. Je vais relire quelque chose pour vous donner l'idée. Comme vous n'étiez pas là pendant la semaine, dans le 5 jonction du temps, paragraphe 58. Le prophète dit ceci. Eh bien, remarquez une autre chose. L'une des plus grandes choses, excusez que je descende un peu. Là, même à partir de 53. Là, on avait vu que Nimrod était le leader dans le monde de Satan. Et le caractéristique ou bien les poteaux indicateurs de la jonction était aussi le rassemblement ou la confédération. La même chose comme aujourd'hui aussi. Et frère Branham dit ceci. Mais au paragraphe 53. Mais Nimrod, un homme impie, s'est mis à rassembler tout le monde. Il les a tous mis dans une confédération. Et il a formé une très grande union. Regardez ce qu'ils ont, ce qu'ils font aujourd'hui. Dans cette nation-ci aujourd'hui, former une confédération des églises et former une Babylone moderne. Comme c'était fait jadis. Des hommes avec un évangile social qui relie la puissance du Seigneur Jésus-Christ et la guérison divine et autres. Ces hommes nient
que tout cela, c'est le programme de Dieu. Tel qu'amener les gens à genoux. Il nie tout cela, que c'est le programme de Dieu. Voilà, nous avons la même chose aujourd'hui. Écoutez. Et jusqu'au temps de cette grande confédération des ignons, de l'époque, qu'est-ce qui était arrivé? Dieu avait un homme sur terre qui était authentique. Pendant que les autres étaient embrouillés dans des confédérations là, Dieu lui avait un homme sur terre qui était authentique. Et son nom était Enoch. Il a prêché et il a marché dans l'intégrité devant Dieu. Et il y en avait un autre du nom de Noé. Dieu a toujours eu ces deux témoins. Tous les deux sont apparus sur la scène prêchant l'évangile. Et rappelez-vous, juste avant la fin du monde connu de l'époque, les anges étaient apparus sur la terre au temps de la fin. Au temps de la fin de Noé. Les prophètes étaient apparus sur la terre au temps de la fin. Les prophètes et les anges, les signes et les prodiges, c'était un avertissement. Tel que nous les avons ici aujourd'hui. Et Noé lui-même maintenait une arche. C'était un miracle pour lui que de construire une arche. Amen, amen. La construction d'une arche était un miracle. Comment a-t-il donc pu construire une arche? Un phénomène avec des moustaches qui pendaient, âgé de 600 ans et quelques, il était en train de marteler une arche. Et sur une terre aride, où il n'y avait même pas une goutte d'eau. Et cependant, il disait, l'eau descendra. Écoutez, et les incroyants idiots levaient les yeux et demandaient, y a-t-il de l'eau là? Croyez-vous cette histoire que ces gars racontent? Il a perdu la tête. C'est ce qu'il disait. Et ce sont ces gens-là, pour avoir douté du message de Noé, se sont retrouvés en prison. Et Jésus-Christ est allé les voir quand il était descendu en enfer, pour leur dire, quand Noé prêchait la construction de l'arche là, ce n'était pas Noé, mais c'était moi. C'est que vous aviez refusé d'écouter. C'était bien moi. Et comme vous n'aviez pas écouté, il n'y a pas une deuxième chance pour vous. Je suis venu seulement vous attester qu'il s'agissait de moi. Parce qu'il y a des gens qui disent, si c'est Dieu qui les descend, nous les voyons. Toi tu as des yeux pour voir Dieu. Non. Dieu avait dit à Moïse, comme ils ont dit qu'on ne peut plus supporter Dieu, désormais je leur parlerai qu'au travers d'un homme. Quand vous voyez un homme venir et ministre du message de Dieu, ce n'est pas cet homme-là, c'est Dieu caché derrière l'homme. Amen, amen. Ces gens-là ont traité Noé de fou. Comme conséquence, prison de l'enfer. Et dans la prison de l'enfer, il dit ce qu'ils ont à la terre.
Ceux qui prison ya mokili oyo bazo nyokola bato na lolengo bokobanza te na lifelo nde satana kozwa mawa yo kela ye mawa na mokili awa me ya koloke akoyokolo mawa na lifelo te. Les incroyants idiots, c'est Balaam qui les appelle ainsi. Le prophète dit, c'est pareil aujourd'hui. Mais il préparait une arche pour les saluts de ceux qui voulaient être sauvés. Donc en quelque sorte, les saluts dépendent aussi de notre vouloir. Même si c'est Dieu qui sort, mais ça dépend aussi de notre vouloir. Dieu ne nous force pas. Donc, Noé préparait une arche pour les saluts de ceux qui voulaient être sauvés. C'est pourquoi Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc, il y a aussi quelque chose que nous devons faire. Si nous n'avons pas la volonté, nous ne serons pas sauvés. Noé préparait l'arche pour les saluts de ceux qui voulaient être sauvés. Amen. Amen. Et quand Dieu voit en toi les désirs d'être sauvé, Dieu s'arrange pour que tu sois sauvé. Si Dieu ne voit pas toi les désirs, il ne veut pas te faciliter la tâche. Amen. Amen. Aujourd'hui, frère Branham dit ceci. Ce que Noé faisait là dans notre jour, c'est quoi? Le fait de marteler l'arche. Il dit, un prédicateur de l'évangile, comme je le suis ce matin, qui prêche aujourd'hui l'évangile de la puissance, de la résurrection de Jésus-Christ, de la seconde venue, il martèle une chose que les gens traitent de folie. Amen. Amen. Vous savez que c'est la vérité. Donc le même travail que Noé faisait, le prédicateur de l'évangile et la même réaction que les incroyants idiots du temps de Noé avaient fait. C'est la même réaction que les incroyants idiots de ces temps font. On a dit ça le vendredi. Je ne peux pas y revenir. Noé construisait une arche. Non seulement cela était un miracle, parce que on voit un vieux papa qui était un fermier. Un jour il se lève, les gens écoutaient. Dieu m'est apparu. Il m'a dit qu'il va détruire ce monde par la pluie. Et ceux qui voudraient être sauvés, qu'ils viennent qu'on construise avec eux une arche, afin que nous y entrons pendant que la pluie tomberait. Noé, le temps d'aller au bar, toi tu dis qu'on vient de construire l'arche. Noé, le temps d'aller au travail, toi tu dis qu'on vient de construire l'arche. Noé, le temps d'aller au marché pour nourrir les enfants, toi tu dis qu'on vient de construire l'arche. Même si on doit construire l'arche, pour se sauver de quoi? De la pluie. C'est quoi la pluie? Il n'avait jamais plu. Non, l'eau va tomber du ciel. Nous sommes dans l'âge scientifique. Toute chose doit être approuvée par la science. Et amenez les télescopes. Regardez un peu dans les nuages. Est-ce qu'il y a quelque chose
d'une mode de pluie ou de l'eau, on étudie jamais pareille chose. Le premier pourquoi ils n'ont pas vu, c'est parce que la terre était dans la position verticale avec le soleil. Et leur incrédulité et leur péché ont fait basculer la terre. Et la terre la terre a changé un peu de position vis-à-vis du soleil. Et à ce moment-là, les rayons solaires ont dilué les glaces. Et c'est ce qui a causé la pluie. Les rayons solaires ont commencé à évaporiser les rivières. Et c'est là causé la pluie. Mais avec les appareils, ils n'avaient pas vu ça. Donc le fait que Noé construisait l'arche, c'était un miracle. Et l'arche là ne pensait pas que c'était une pirogue. Je me demande comment il a réussi à construire un tel bâtiment. Un bâtiment aquatique. C'était gigantesque. Ayant 3 étages. Et quand vous voyez les documentaires de Titanic, on dit que c'est à peu près comme ça l'arche de Noé. Il faut connaître la grandeur du bateau de Titanic. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce film-là. Frère Branham en parle. Et quand vous regardez cela, le concepteur dit une chose vraiment bêtisante. Quand on lui demande, que penses-tu du bateau que tu as fait? Il dit, je pense que ni Satan, ni Dieu, aucun d'eux ne peut noyer mon bateau. Et le bateau a quitté l'Europe avant d'arriver aux États-Unis à New York. C'est Amen. On ne se moque pas de Dieu. Mais l'arche de Noé était construite de manière que même si ça se cognait contre les icebergs, la glace avait percuté. Même si l'arche de Noé se cognait contre l'iceberg, ça ne pouvait pas couler. Amen. Parce que Noé avait respecté toutes les étapes. Amen. Et dis-moi, d'où viendrait une force maléfique qui pouvait noyer le bateau de Moïse? Amen, amen. Noé construisait une arche. Non seulement cela était un miracle, la construction de l'arche, mais il préparait un miracle. C'est là que je parlais de miracle de la jonction. Et bien aujourd'hui, non seulement l'église a des miracles, mais elle se prépare pour un miracle. Amen, amen. Quel est le miracle auquel l'église se prépare aujourd'hui? La venue du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'église pour être emporté. Amen. En dehors de tous les miracles que Dieu va accomplir dans cette jonction, le dernier miracle qui sera un défi à la terre, qui sera un défi à tous les démons, le dernier défi, ça sera l'enlèvement de l'église qui est lié à la
venue du Seigneur Jésus. C'est ce que Branham dit. L'église se prépare à un miracle. La venue du Seigneur Jésus-Christ. Et l'enlèvement de l'église pour être emporté. On va suivre. Il fait quoi? Apprêter une église rendue visible pour voir des signes et voir les dieux omnipotents. Amen. Un autre miracle. L'église verra des dieux omnipotents. Alors de certains signes, l'église va voir. Il faut qu'elle voie aussi les dieux omnipotents. Pas seulement cela, voir la grande puissance de Dieu agissant parmi les gens. Quand l'église aura vu cela, le prophète dit, en fait, l'enlèvement sera une chose simple. À la venue de Jésus, on ne peut pas voir un enlèvement sans venue. Aujourd'hui, les gens qui pensent que la seconde venue a déjà eu lieu, ils disent que Jésus est déjà venu et nous attendons seulement l'enlèvement. Quand cet enlèvement aura lieu, si Jésus ne vient pas pour enlever l'enlèvement, il n'aura pas lieu. Et s'il ne vient pas pour enlever, c'est comme si les gens ne lisent pas. Voilà la confusion. On ne peut pas voir un enlèvement sans qu'il y ait une venue. Et c'est quel esprit qui a saisi ces grands prédicateurs? Et si vous dites aux gens que Jésus est déjà venu, vous gagnez quoi? On va briller le monde, papa. Ça sera le dernier grand miracle que ce monde connaîtra. La venue du Seigneur et l'enlèvement de l'église pour être emporté. Amen. Les gens verront les dieux omnipotents. La venue du Dieu omnipotent. La seconde venue. Toujours il y est. Des jonctions. Cette jonction. Du Seigneur. Et même si la jonction c'est la venue du Seigneur. Mais dans la seconde venue, selon les promesses, nous attendons Jésus-Christ physique. Et quand il vient, il ne met pas ses pieds sur cette terre. Mais les dieux omnipotents ici, il a mis ses pieds sur terre. C'est là que les autres maintenant, pour avoir raison, ils disent, il est venu. Mais où est-il? C'est ça la confusion qu'il y a aujourd'hui. Dieu a dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. La manifestation du Dieu omnipotent sur la terre n'est pas égale à la seconde. Il faut confusion. La première venue, c'était réellement une jonction. Mais à cette jonction-là,
Jésus est venu pour accomplir plusieurs écritures. Il n'est pas venu seulement pour avertir les gens. Il est venu mourir comme un agneau. Il est venu accomplir le livre 17:30. Comme ça s'était fait du camp d'Élohim, ça devait se faire en son temps pour prouver que c'est lui le Messie. Il est venu pour plusieurs choses. Et réellement, la seconde venue fait aussi partie de la 7e journée. Mais avant cette grâce venue, Dieu a et devoir de venir d'abord sur la terre. Selon Luc 17. Amen, amen. Parce que personne d'autre en dehors de Jésus-Christ ne pouvait accomplir ça. Et pourquoi il fallait seulement que ça soit lui? Parce que Dieu traite avec 3 groupes de gens sur la terre. Avec les Juifs, les Samaritains, et il restait les gens. Et pour les gens, Dieu ne devait pas rester au ciel et envoyer un autre homme. Il fallait qu'il vienne encore lui. C'est ce que Branham nous a dit dans le temps et les signes des lions. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et si vous regardez dans l'équipe, c'est à peine Élie. Amen. Il lui donne 3 missions. Il lui dit, va oindre Élisée pour qu'il te remplace. Va oindre Jéhu pour qu'il remplace Akab. Va oindre Hazazel pour qu'il devienne roi de la Syrie. Amen. À qui est-ce qu'on a donné l'ordre de oindre? Élie. Élie va. Il voit Élisée. Il s'arrête et puis il retourne au ciel. C'est vrai. Amen. Maintenant, qui doit oindre Azaël et Jéhu? Est-ce que Dieu peut se tromper? C'est toujours Élie. Mais cette fois-ci, Élie sous une autre forme. Élisée qui est allé oindre Azaël. Élisée qui est allé oindre Jéhu. Le même Dieu qui devait se révéler chez les gens, plutôt chez les Juifs, qui devait se révéler chez les Samaritains, qui devait se révéler chez les gens, Alléluia. Vraiment. Ah, on dit que je suis rapide, les gens ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas? Doucement. Papa. Facilement. Amen, amen. La grande jonction, la 7e. Et les miracles et les prodiges qui devaient se passer dans cette jonction, c'était terrible. Donc, il y a lieu de personnes que l'on est Dieu. Parce que c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Frère, William Branham, c'est vrai, c'est un homme, mais pas un homme. Vous savez, c'est pas moi qui dis ça. Ce sont les scientifiques. Les hommes des sciences sont pour William Branham. Ils sont allés avec lui à l'hôpital. Ils ont commencé à l'étudier. Et vous savez, nous avons l'homme est un, l'homme est triple. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Et l'homme
ce qui domine son esprit, c'est la conscience. Ça permet d'être éveillé et de voir. Maintenant, quand la conscience s'endort, pour que l'homme ne meure pas, le subconscient commence à travailler. C'est le subconscient qui voit les rêves pendant que la conscience dort. Et la conscience et le subconscient ne peuvent pas œuvrer au même moment. Quand les hommes de sciences étudient le fonctionnement ou la physiologie de leur ils ne comprennent pas. Ils lui disent non, comprends pas. Comment ta conscience et ta subconscience sont opérationnelles au même moment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu peux rêver étant debout en train de parler. Ce qui ne peut pas se faire. Alléluia. Amen. Je me tiens entre les vivants et les morts au même moment. Il est avec nous ici. Et en même temps, il n'est pas avec nous. Alléluia. Vous dites au frère David, vous exagérez. Attendez, je veux vous dire. Vous savez, si le problème était en Afrique, nous n'aurions pas de preuves scientifiques de son ministère. Dieu l'a envoyé à l'Occident dans le prix des vélos. Photographie la colonne de feu. Et qu'il y ait des scientifiques redoutés pour faire rendre témoignage. Écoutez un peu ce témoignage. Si vous prenez, il en sera comme il m'avait été dit. PSS, c'est lui qui a ça peut me trouver directement. Dans les formats PSS. Nous avons déjà trouvé une sœur qui nous a donné $150 pour payer un écran pour projeter. Elle m'a encore ajouté $30 pour payer le câble. Mais il nous faut un deuxième écran. Et il y en a qui étudient, qui disent que l'écran de 42 pouces là, c'est un peu petit, il faut au moins même 50 pouces. Mais nous verrons comment le Seigneur va nous aider. S'il y a des gens qui veulent ajouter, ils vont ajouter. Est-ce que vous avez trouvé? Il en sera comme il m'a été dit. Dans le format PSS. Merci. Paragraphe 25. Non, c'est 24. Écoutez un peu ces témoignages. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 24. Maintenant, venons-en à une vision. Amen. Je vous avais dit que je vous la raconterai ce soir. Je vais juste prendre environ 15 minutes de plus. Si possible. Cela est arrivé il y a 2 ans. Écoutez ça.
j'étais dans ma chambre. Qui Qui connaît cette vision? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Regardez que j'étais dans ma chambre. Juste après une grande réunion, j'ai vu une région montagneuse, rocheuse, tout aussi naturelle. Il dit, ce n'est pas ce que vous avez eu au nord. Eh bien, ce n'est pas un songe ami. Un songe est un songe. Une vision est quelque chose que vous regardez comme je vous vois maintenant ou comme vous me voyez. Comprenez? C'est ça une vision. Donc là, je ne rêve pas. Mais je vous regarde comme je vous regarde, vous me voyez comme vous me voyez. Il dit, parfois, moi, Branham, je me tiens juste comme ceci. Je peux être assis dans ma chambre. Assis dans ma chambre en train de parler à ma famille. Pendant que je parle à ma famille, oui, je m'éloigne complètement. Je suis parti pour 1h30 ou 2 heures. Je reste assis, tout à fait immobile, sans aucun souffle. Assis dans sa chambre, en train de parler avec Mega et Billy. Et au même moment, il s'éloigne, il voyage, il fait où il est parti, 1h30, 2 heures. Pendant ce temps-là, il est là pour regarder le mouvement de respiratoire. Il n'a pas de mouvement. Mais écoutez le miracle. Il dit, immobile, sans aucun souffle. C'est ce que la médecine n'arrive pas à comprendre. Parce que scientifiquement, c'est impossible. Cela a lieu quand le bébé est dans le sein de sa mère. Le cœur du bébé bat. C'est le bruit cardiaque fœtal que nous écoutons. Mais ce poumon ne respire pas. Pourquoi? Il y a un liquide de surfactant dans le poumon de l'enfant. Et cela est en train de diminuer petit à petit. Et quand l'enfant arrive à 4 semaines, et la petite quantité qui reste, c'est ce que l'enfant fait sortir à la naissance et puis on aspire ça. Si l'enfant naît avant 34 semaines, on pour assécher ses liquides. Ça a été mon travail de fin de mémoire. Pour mon travail de fin d'études. Maintenant, quand l'enfant sort et qu'il entre et qu'on coupe les cordons ombilicaux, il lui permettait de respirer. L'enfant va passer de cette respiration-là à une respiration aérique. Parce que dans le sein de sa mère, l'enfant est dans l'eau, il ne peut pas respirer. Et quand il sort, il a pris ces liquides-là dans ses poumons. Un esprit entre en lui. Quand cet esprit entre en lui, c'est là ouvre les poumons de l'enfant. Et l'air ambiant pénètre ses familles. Et ça fait mal à l'enfant, c'est pourquoi l'enfant crie et pleure. Si l'enfant n'a pas pleuré, on va dire c'est mort. On va taper au même peu dans le corps. Les anciennes
histoires, on respire, on aspire les sécrétions pour mais quand il est déjà dans ce monde, le cœur ne peut pas battre sans la respiration. Parce que pour que le cœur respire, pour que le cœur batte, il faut que la respiration lui apporte l'oxygène. Maintenant, la médecine se demande, il y a cet homme dont le cœur bat, je vais encore lire ça. Vous aussi avec les codes, le code. Qui est cet homme dont le cœur bat? Je ne vais pas lire ça que je lis. Madame dit que c'est ce que la médecine n'arrive pas à comprendre. Je vous ai dit que la médecine n'arrive pas à comprendre. Quand il n'y a même aucun souffle, vous pouvez placer un appareil aussi efficace comme le stéthoscope. Amen. Qui attend le bruit cardiaque. Vous pouvez placer un appareil aussi efficace que vous aimerez placer à mon nez. Aucun souffle. C'est ce que le médecin me dit. Mais ma respiration, mon cœur, tout bonnement. Mais ils ne comprennent pas. Et pendant ce temps-là, je suis parti dans une autre région, un autre monde. Et une fois revenu à vous, vous avez exactement ce que Dieu avait dit. Et cela n'a jamais failli. Cela ne peut pas faillir. C'est Dieu. Donc un homme qui ne respire pas parle. Mais le cœur est en train de battre, attendant qu'il revienne. Quand il revient, maintenant vous voyez le poumon faire. Je continue. C'est vrai. C'est qui cet homme-là? Vous avez répété vraiment. C'est qui cet homme-là? C'est ce qu'on appelle la résurrection temporaire. Zone de Koufi. Mais pour un Koufi à nous sauter, quelque chose de maintenir en haut dans la résurrection en attendant que nous allons ici. Amen. Oui, on va aller dans une et dans le bureau en train de méditer. L'un des prêcheurs arrive. Billy Paul vient pour lui dire, papa, il est temps d'aller prêcher. Il dit, Billy Paul, je ne prêche pas aujourd'hui, demande à faire tel d'aller prêcher. Il se renferme. Quand il se renferme, il entend quelqu'un parler en allemand. Il se demande qui parle en allemand. Il reste calme. Maintenant, après un temps, lui, il est seulement à genoux. Et il entend quelqu'un parler en allemand. Après un temps, il vérifie. Il ne voit personne. Après, il voit une femme dans la salle avec une maladie pulmonaire terrible. Et puis il est guéri. Maintenant ils sont équipés. Quand je vais prêcher, il remonte en chair. Il commence à prêcher. Il entend un amen au coin. Il faut amen. Et il y a la femme et les gens qui viennent donner les témoignages après. Il dit cette femme avait un problème pulmonaire. Elle a tellement soigné. Le médecin, elle a demandé au médecin, amenez-moi au réunion de frère Branham pour qu'il prie pour moi. Le médecin dit jamais. Il y a des grands prix au réunion de frère Branham.
des bruits, biso ke kuno ke les poumons vont éclater. La femme a dit que ça éclatait même là-bas. Et puis, on a dit on ne peut même pas te mettre dans l'ambulance parce que le bruit de moteur vont faire éclater. On n'a pas de choix. Les médecins prenez votre soeur. On a pris la femme, on a mis dans l'ambulance. Le bruit de l'ambulance, ainsi de suite. La femme a piqué une crise. Et elle allait mourir. Elle a commencé à s'agiter. Elle a commencé à s'agiter. Et c'était une femme allemande. On l'a fait sortir de l'ambulance. On l'a étalé sur la brousse. La respiration de la femme est étalée, jusqu'à ce qu'elle était presque mourante. Ils ont cherché quoi faire. Ils n'ont pas compris. Mais au moins ils regardaient pour dire peut-être qu'elle est morte à terre. Peut-être c'était 11h34. Tout d'un coup, on a vu la femme étalée dans la brousse. Elle a réveillé d'un mot. Il a crié merci. On a amené dans la de faire madame marchand et en train de dire amen. À quelle heure elle s'est réveillée pour crier? À 11h. C'est à 11h que je me suis mis parler en langue, mais c'était dans une langue allemande. Et c'était quoi? J'étais en train de prier en langue. Priant pour elle. Madame est allée prier pour elle, elle est dans son bureau. De quel bon ça va tais-toi d'abord. C'est ça. De qui s'agit-il? Et c'est quelle jonction? Mais vous savez pourquoi Dieu fait ça? C'est pour vous prouver que ce message est la vérité. Mais maintenant vous vous réjouissez seulement. Amen. Est-ce que votre vie prouve que le message est la vérité? Écoutez. Parce que Dieu ne fait pas des signes pour s'attirer des foules. Nous ne sommes pas les petits poissons, ni moins les gros poissons. Nous sommes le poisson argenté arc-en-ciel. Les petits poissons suivent le premier poule. Ok. Mosala ya moto kobenda ya liboso pupu. Voilà. Les gros poissons suivent les deuxièmes poules ou les deuxièmes mouvements de discernement de l'esprit. C'est dans lesquels il y a toutes ces choses-là. Mais l'ange a dit à Abraham, je vais apprendre comment pêcher les poissons argentés. Il y a l'épouse que nous prétendons être. Ce n'est ni la guérison, ni le miracle, ni le discernement qui nous fait bouger. C'est vrai, le discernement nous fait bouger. Parce que nous voyons Dieu dans la chair. Le poisson argenté, il a mis le gros poisson à l'air. Il a un peu bougé. Il dit, qu'est-ce qu'il fait ici? Et quand le gros poisson venait, l'ange a dit, tire la maison, je te mettrai plus loin. Et le gros poisson verra qu'il y a quelque chose de dedans pour attraper. Et c'est comme ça que tu attraperas les brouses. C'est pourquoi William Branham, arrivant 60 ans, il demande à Dieu pardon pour les temps que j'ai perdu avec les discernements.
Ce n'était pas mon message. Mon message était le troisième. Et le troisième pour le second, c'est la descente de la pierre fêtière. C'est la descente de l'œil. C'est Dieu et l'homme devenant un. C'est l'âge de Maman Branham, engrossé par la parole sur cette mentalité. Il descend pour enfanter le bout. Le troisième bout, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. La jonction du temps. Crier, c'est bien. Mais Dieu sait, Branham s'est déjà réparti des choses qui font crier. Parce qu'il voulait nous amener à quelque chose d'autre. Ok. Il dit ceci. La jonction du temps, paragraphe 17. Il dit, comme nous le remarquons, nous voyons Noé. Comment il allait ça et là avertir les gens, disant qu'il pleuvrait. Ces gens ne savaient même pas ce que représentait la pluie. Ils ne savaient jamais plu. Écoutez. Et aujourd'hui, il y a dans le monde des gens qui, après 2000 ans de prédication de l'évangile, et même comme les gens qui parlent de Noé, ne savent pas ce que représente être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Pas seulement cela. Ils ne savent pas que ils ne savent pas ce que représente ou ce que l'omnipotence représente. Ils pensent que l'omnipotence représente seulement Dieu dans la chair. Avec William Abraham. Mais dans ta vie, qu'est-ce que l'omniprésence, qu'est-ce que l'omnipotence représente? Écoutez encore. Ils ne savent pas que Dieu, dans sa grande puissance omnipotente, peut transformer l'âme d'un pécheur et lui accorder la position angélique dans le royaume de Dieu. Comme fils et fille de Dieu. Ils ne comprennent pas cela. Madame a fait. Vous voyez, ils sont debout. Mais qui représente cette omnipotente là dans ta vie? Est-ce que ça a pris ton âme du péché et ça a transformé pour la donner une position angélique dans le royaume de Dieu? Et tu es devenu fils ou fille de Dieu. Ils ne savent pas cela. Ils sont trop pris, absorbés, entichés des choses, miroitant le monde, flirtant avec le monde, et ils ne se rendent pas compte que c'est un mauvais esprit et un grand signal routier pour les gens de cet âge. Disant de veiller et d'être prêt.
Ils ne savent pas ça. Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, votre rédemption est proche. Est-ce que vous vous êtes redressé? Est-ce que vous avez levé vos têtes? Parce que votre rédemption est proche. Branham a quitté la scène il y a combien d'années? C'est bien décrit. Mais qui représente l'omnipotence de Dieu. Vous pensez que l'omnipotence c'est acheter une parcelle? Vous pensez que l'omnipotence c'est acheter une voiture? C'est voir ton âme transformée. Et ça, c'est un miracle. Et ce miracle-là te prépare à un plus grand miracle. Les gens qui verront ces signes arriver, tout ça, l'enlèvement sera une simple chose pour eux. Retournons dans les 5 jonctions du temps. Frère Branham dit, en fait, l'enlèvement serait une chose simple. À la venue de Jésus, les gens seront enlevés parce qu'ils y croient. Vous croyez à l'enlèvement? Et croire, c'est accepter et agir en conséquence. Sur la terre, je suis pèlerin et un jour je quitterai ce monde. C'est pourquoi chaque jour, croyant que l'enlèvement aura lieu et qu'il peut me rencontrer au travail, il peut me rencontrer à l'église, il peut me rencontrer sur l'église, il peut me rencontrer au champ, je dois veiller et être prêt. C'est ça la preuve que vous y croyez. Maintenant, comment vous agissez? Assurément, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la croisée de chefs, au temps des jonctions, à la fin d'une dispensation et au début d'une nouvelle. Il y en a ici, et nous sommes à la 7e. J'aimerais que vous remarquiez rapidement. Quand Noé construisait l'arche, il s'attendait à un miracle. Il y avait des miracles qui s'accomplissaient. Noé prêchait le surnaturel. Waouh, oui. Il prêchait qu'il existait un Dieu dans le ciel qui détruirait le monde par l'eau. Et je suis en train de construire une arche pour la circonstance. Êtes-vous en train de construire l'arche pour la circonstance? Le prophète dit, au temps de Noé, les gens sont entrés. Au temps de l'autre, les gens sont sortis. Mais en ces temps, les gens montaient. Vous préparez-vous pour la circonstance? Allez-vous défier la pesanteur de la terre? Chaque chose lançant l'air retourne au sol. À cause de l'attraction de la pesanteur. Comment toi tu montes? Comme Enoch. C'est la Bible dit. Enoch est en train de marcher. Oui, on ne l'a vu plus parce qu'il était monté. Adieu Nitambe, au lieu de m'appeler son misapa nassé, Nitambe tirani likolo. Oh, adieu Yami Bale, au lieu de son misapa nassé, et tirani likolo. Ndeko Enoch amatiaki. La terre
Et les puissances démoniaques ne pouvaient plus faire quelque chose. Quand vous descendez, il y a d'abord la région des pertes. C'est là où nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 2. Deuxième région, ce sont les démons, les anges déchus. Troisième région, c'est l'enfer et le domaine des Satan. Il dit, vous êtes influencés par cela. Si vous êtes dans le monde de ténèbres, il dit maintenant au-dessus pour ceux qui passent. Au-dessus de nous, il y a le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, il y a les âmes des saints. Sixième dimension. Et que ce soit les trônes de Dieu, que ce soit les frères, influence les gens sur la terre. Et toi maintenant, toute ta vie, tu es influencé par le monde d'avant. Maintenant, à la mort, tu vas se dire, même Satan dira à Gabriel, fais attention. C'est mon enfant. Il va tomber. Imaginez-vous, Satan et Michael se sont disputés le corps de Moïse. Satan dit non, moi je prends Moïse. Moïse avait le signe. Non, Satan pouvait prendre le corps de Moïse pour l'amener en enfer. C'est pour cela lorsque Jésus était sur la montagne de transfiguration, Moïse est revenu. Lui qui était enterré quelque part. Et Élie qui était monté aussi. Ils se sont retrouvés vivants l'un à côté, l'autre à côté. Toi, ton corps, ce n'est même pas les anges et les saints et les démons qui s'en disputent. Il est de l'autre côté. Ton corps. Vous ne pouvez pas ça. Ça c'est fait. Les démons font cher. Qui a dit que il est votre personne au courant? Vous ne pouvez pas ça. Et c'est ça la Bible a continué. Ça s'est déjà fait dans la Bible et puis c'est pour cela que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Tu vas à l'église. Le jour de ta mort, moi je serai là. Je verrai qui vont discuter pour avoir ton corps. Amen. Frère au Koufi, à la quartier Bazui, Bamikaba, Yamouch, Bachela Moutou, Kisio, Sio, frère, t'es comme Bali. Alléluia. Alléluia. Les chansons qu'on chante à combien? C'est le diable réclamant son nom. Si tu restes là, reste calme. On ne vient pas vous tabasser pour rien. Restez calme. Qu'on lui fasse comme on lui faisait quand il était en vie. Jésus nous a laissé son nom. Nous marions en son nom. Nous ensevellissons en son nom. Nous baptisons en son nom. Les chrétiens sont mariés au nom de Jésus. Est-ce que toi on peut ensevelir au nom du Seigneur? Quelle marque
marque de Jésus as-tu pour qu'on t'ensevelisse au nom de Jésus? Moi, si na yo beta kabutunyo, Tu tabasses ta femme jour et nuit. obali na yo finga kayo ici. Tu l'insultes chaque jour. Mais mukolo aliwa na yo kapunda yo na kombo ya Yesu. Le jour de ta mort, quand t'ensevelisse au nom de Jésus, Wana tokozala vraiment là, bientôt dans la douceur. Wana toyemba dans la douceur. Nous allons chanter bientôt dans la douceur. Pas de monde parce que ça va chez le oh parce que va tout oh aïe oh ah biso toyemba dans la douceur. Aïe oh. La prédication à ta mort ne changera pas ta destinée. l'idée yo bakote ya bokola kufa. La seule prédication qui peut changer ta destinée, tel au nom de vous. Nous sommes à la fin. Tozana suka. Pour ce monde, c'est déjà fini. Mpona mokili ici. Vous avez même partie de la terre, il y a des ans. Kuna masila kokufa sali ba Plus de 60 ans, je vous dis 60 ans. Toko motomba eleki. Et une génération est déjà passée. Et quelque moko sili koleka. Parce qu'une génération, c'est 40 ans. Pote quelque moko zwaka bibu toko mina. Vous savez pourquoi on a dépassé la génération? Oui, pour les donner quelque. Parce que Branham avait dit, ou Jésus avait dit, Yesu to bana barabaki. la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie, Et que comme on a Israël kozonga na cette génération-là ne passera pas. et que wane koleka. Et Israël est devenu une nation depuis 1945. Israël akoma ke kolo uta mobu koto tuku ni bwana tomene. 87, Wana déjà une génération. wana to bakata meseta komi ke. Aujourd'hui, je ne sais pas une deuxième Lo génération. na bité soke tekani ba. Et vous voyez ce qui se passe alors. Bongo na ko isa koleka kuna na. La génisse rouge a été déjà transportée de Texas à Jérusalem. Et là quand je dis c'est rouge parce que comme yango na C'est utilisé pour la purification des sacrificateurs et du peuple. Eza kelo ko tika pour la bopento liya temple. On est en train de les nourrir pour qu'ils se reproduisent. Bana kata kolesa ngo pote abota. Parce que s'il n'y a pas la génisse rouge, Pote soke za na nyamo il n'y a pas moyen de faire la Le purification. lait pas kopento les ante. Et vous voyez comment Pe bomona le roi du Nord, kumu Menas, kumu ya Afrika kele kuna zako tungisa. le roi du Nord, la Russie. Wana kumu Afrika tena zako tungisa. Vous voyez comment les Arabes et Israël vraiment à couteau tiré. Bomona pendele ba ya Arabe na ba Israël abasa kopenda. Vous voyez les États-Unis ce qu'ils font. Bomona États-Unis makambo zako sala. Vous voyez les signes apparaître dans le ciel. Bomona bilembe kumona na lona. Le 28 février 2025, Okolo ya tukul bale ya mwambesa comme le bale. 28 février 1963, Lokwa okolo tukul bale ya mwambe ya mobutu kotola misato. se sont alignés en ligne droite. Minzoto sambo chama ki molongwa. Et c'est l'achèvement. Pe motango sambo niko na sasuka. Et vous savez pourquoi il y a eu une prolongation après la première génération qui est passée? C'est pour accomplir ceci. 1 Pierre chapitre 3. Pendant que vous êtes debout, même si vous ne lisez pas, je vais lire. Pourquoi on a déjà dépassé 40 ans après le retour d'Israël à Jérusalem ou bien en Palestine, mais que le Seigneur ne soit pas encore venu? C'est pour accomplir ceci. Verset 20 ou verset, je relis 1 Pierre chapitre 3. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules,
Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Qui sait si c'est la patience de Dieu qui se prolonge? Et je n'ai pas parlé de ça. Je vous l'ai dit. Du temps de Noé, il y avait beaucoup de gens sur la terre plus qu'aujourd'hui. C'est ce que Madame dit. Mais dans ces milliards de gens, tu as sauvé que 8. Et ils étaient tous d'une même famille. Du temps de l'autre, Sodome et Gomorrhe étaient des grandes villes tellement peuplées. Vraiment, c'était, je ne sais pas quelle ville je peux dire aujourd'hui, comme Dubaï. Mais Dieu a sauvé que 3. Du temps d'Élie, à la 3e jonction, en Israël, il y avait beaucoup de gens. Dieu n'avait sauvé que 7 villes. Du temps de Jésus, la 5e jonction, il y avait beaucoup de gens dans le monde. Quand tu es venu, il s'est révélé que à Zacharie, Élisabeth, Marie, Joseph, Siméon, Anne et les bergers. Et il avait combien de disciples? 12. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain. Alors, écoutez, pour que ceci ne vous manque pas, soyez vraiment debout dans l'esprit de la paix. Il y a un garçon qui a posé la question à Frère Branham. Soyez vraiment déjà dans la méditation. C'est dans... Il dit, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant, qui est pris le 3 avril 5. Il y a quelques jours, j'ai parlé de cette écriture. Et droite est la porte. Et resserrer les chemins. Et il y en a peu qui les trouvent. Et un jeune homme qui était avec moi dans la voiture a dit, combien de gens dites-vous seront sauvés dans cette génération? J'ai dit 8 ou 10. Oh, fit-il? Moi, ne dis pas cela, frère. C'est ce que tu as problème. Ne dis pas que dans cette génération, seulement 8 ou 10 seront sauvés. J'ai dit, je peux augmenter cela à 50. Et c'est le nombre le plus élevé que je puisse donner. Vous allez à 50, vous allez sauver. Dans étoile de la porte, paragraphe 47, je le dis. Et ce qui arriva du temps de Sodome arrivera demain à l'avenir. Je pensais que pendant ces temps, il y aura déjà des gens à genoux à l'hôtel, mais et ce qui arriva du temps de Sodome arrivera demain à l'avenir du Fils. Sur ces dizaines de milliers, 3 ont été sauvés. Vous me direz alors, mais prédicateurs, allez-il que tous ces milliers qui viennent pas avec Jésus? Eh bien, frère, il a fallu bien des générations pour rassembler ces milliers qui viennent pas avec Jésus. Ils ne vivent pas seulement dans cet âge. Écoutez, je serai surpris. Moi, Branham, si n'en sort une douzaine dans cette ou de cette génération-ci, moi, Branham, je serai surpris. Je
Je dirais, mais Jésus vraiment aux âmes. Ah, Jésus. Au pic ici, vraiment tous. Tu as pu sauver toute personne. La rage de la Odyssée. On est de Colombie. Je serais surpris. Moi. Si nous sommes une douzaine de cette génération. Et toi, tu es la porte. Et le Seigneur est chemin. Et il n'y aura que peu qui le trouvent. Oh, je sais ce que disent les églises. Aussi, vous faites inscrire votre nom sur les registres. Alors vous êtes en ordre. Il n'existe pas une telle écriture. Vous devez naître de nouveau et être rempli du Saint-Esprit. Sans quoi, vous allez descendre à l'enfer. Jugez-vous vous-même avant qu'il ne soit trop tard. Les nations séduisent l'homme, Israël se révèle. Le signe que le prophète prédit, les jours du compté, en ombre et d'aubaine, bientôt sera l'éternité. Les jours de la rédemption est proche, le cœur des hommes sois rempli de l'esprit, ta lampe est claire, regarde la rédemption est proche. Les jours de la rédemption est proche. L'autel est là, mon frère, sous les hommes. Venez trouver les filles. Aujourd'hui, c'est marche qui est le Seigneur Jésus-Christ. Soyez baptisés dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez chrétiens de Jésus-Christ. Le sang de la rien à vous offrir. Les églises n'ont rien à vous offrir. Laissez faire les photos. Ici, à votre cœur. Cherchez à passer des je me demande pourquoi votre visage est sans honte. Votre visage est sénégal. Après une telle prédication, sommes-nous déjà dans les jours où on parle aux âmes qui sont déjà en prison pour bien entendre l'évangile. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de Dieu, toi le Dieu de William Branham, toi le Dieu de ta parole, merci Père, merci parce que nous venons d'entendre ta parole, ô Dieu, qui vient fraîchement, Seigneur Jésus-Christ, de ta présence. Merci, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, parce que dans cet âge de la fin, dans cet âge de confusion de la Odyssée dans lequel nous nous trouvons, tu as encore des réserves, ô Dieu. Tu as encore des gens capables de nous répéter, Seigneur Jésus-Christ, ce message tel qu'il a été apporté par ton saint prophète. Je te dis merci, Seigneur Dieu, pour cet homme de Dieu que tu as placé dans cette église. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je
dis merci pour la fidélité, Seigneur Dieu, et cette capacité, Seigneur Dieu, que tu as donné, Seigneur Dieu, de répéter, Seigneur Dieu, les bandes comme William Branham l'avait fait. Maintenant que nos âmes viennent d'être nourries, nous avons écouté, Seigneur Jésus-Christ, ce glorieux message d'avertissement. Laisse Père très saint. Que cet avertissement, Seigneur Dieu, puisse réveiller nos cœurs. Laisse que cet avertissement puisse réveiller nos âmes du sommeil, Père très saint. Si le messager William Branham pouvait déclarer en tant que messager de cette heure, qu'il pouvait être surpris de voir 12 personnes être sauvées dans cet âge. Jésus-Christ, mon Dieu, cette déclaration pouvait nous mettre, Seigneur Dieu du ciel et de la terre, dans tous nos états. Ça devrait, Seigneur Dieu, amener nos cœurs à réfléchir, Seigneur Jésus-Christ, sérieusement sur nos voies, car le temps n'est plus Père. Amen. Quand nous voyons ce qui se passe dans ce monde actuellement, Seigneur Dieu, quand nous voyons comment les événements, Seigneur Dieu, se passent, comment le monde est pourri, Père très saint, comment ce message est bafoué, abandonné. Jésus-Christ, laisse que nos cœurs puissent s'attacher à toi. Laisse que nos âmes, oh Dieu, puissent se mettre en travail d'une manière individuelle, chacun pour son salut. Père très saint, c'est toi, Christ Jésus, qui nous a appelés dans ces messages. Tu ne nous avais pas appelés dans ces messages pour venir et après être perdus, Père très saint. Nous avais appelés, Seigneur Dieu, pour le salut. Tu nous as dit que sans toi, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Est-ce que le glorieux Saint-Esprit puisse nous soutenir, Seigneur Dieu, afin que nous puissions arriver, Seigneur Dieu, au but pour lequel tu nous as appelés, à ce message qui est le salut véritable dans nos cœurs, Père Saint. Est-ce que ce matin, toutes les bénédictions qui étaient liées, Seigneur Dieu, à l'écoute de cette parole, puisse être le partage de chaque frère et de chaque sœur. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs alors que nous sommes dans ta présence. Laisse que cette atmosphère, oh Dieu, dans laquelle nous nous retrouvons maintenant, Seigneur Dieu, puisse nous accompagner individuellement, chacun dans sa vie, puisse nous amener, Seigneur Dieu du ciel à la terre, dans la prière, puisse nous amener, Seigneur Dieu, à un travail profond pour le salut de nos âmes, Père Saint. Merci, Seigneur Dieu, pour cette grâce que tu nous as accordée. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Oh Dieu, c'est un fils d'homme qui connaît, Seigneur Dieu, ses besoins, qui connaît, Seigneur Dieu, ce qu'il a comme projet et souci pour cette œuvre que tu lui as donné, Père. Accorde-lui l'intelligence, accorde-lui l'onction, accorde-lui la sagesse de pouvoir, oh Dieu, te servir et conduire, Seigneur Jésus-Christ, ce peuple jusqu'au salut, Seigneur Dieu de la terre. Ce qui sera, Seigneur Dieu, pour la propre gloire. Maintenant, Seigneur Dieu, que nous allons poursuivre notre culte et ta présence continue à être au milieu de nous, tout pour ta gloire. Nous te recommandons tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, frères et sœurs, venez d'abord vous présenter. Venez. Donnez-lui le micro qui se présente. Il est venu prendre le temps. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Balingami, Pandekova Sikivali, Zamba Pambola Bino. Je suis votre frère du message du temps de la fin, Nazali de konabina sangata monasuka. Élisée Kabengele. Kombonanga Élisée Kabengele. J'ai vu dans la province de Kasaï central. Napika kakuna na ngomba ya Kasaï central. Je suis huissier au Life Tabernacle du Canada. Nazali mokengele kuna na le Samboro ya Tenge Congo. J'ai Du toujours, pasteur Kafioska.
J'ai toujours suivi épée du roi tabernacle nalandaka ntango nyonso mopanga mongongo mokonzi au loin. na mosika kuna bisika nazwami. Aujourd'hui, le Seigneur m'a permis d'être au milieu de vous. kasi lelo nzambe apesi nga ndenge ete nazala kati na bino. Je suis très heureux de vous voir. me nazali na esengo mingi ya kokutana na bino. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse beaucoup, grand frère.